J'ai vu ma femme avec un autre homme quand mon fils et moi avons lancé un drone à 2 pas de notre maison. Quoi? Oh non, pas ça! Papa, c'est quoi? Donne-le-moi. Je veux aussi le voir. J'ai dû mentir à mon fils en lui disant que le drone était cassé. Après tout, on peut acheter un nouveau jouet à un enfant, mais pas une nouvelle psyché. À la maison, j'ai aussitôt appelé un avocat spécialisé dans les divorces. Mais en entendant la question habituelle sur mon enfant, j'ai compris. Quitter Emily ne serait pas facile pour moi. Papa, maman sera bientôt à la maison. Elle me manque tellement. Quand ma femme est rentrée, j'étais trop dégoûté pour la regarder. Mais j'ai fait semblant de ne pas savoir ce qui s'était passé. J'étais prêt à endurer beaucoup de choses pour que Michael grandisse avec ses 2 parents. Alors, le dîner sera prêt quand? Je suis tellement fatiguée au travail et j'ai faim. Ma femme a passé toute la soirée à envoyer des messages. Il était évident qu'elle flirtait avec son amant. Et, après le dîner, elle s'est assise sur le canapé, sans même me demander comment j'allais. Tu peux faire la vaisselle? J'ai vraiment envie de me reposer. Ma femme bien-aimée ne se souciait pas du tout de moi. Ni du fait que, le lendemain, serait l'un des jours les plus importants de ma vie professionnelle. J'avais travaillé dur pendant 10 ans pour devenir un chef d'équipe. Au matin, je m'attendais à voir mon nom sur la porte du bureau. Mais à la place, il y avait le nom d'un certain George. Mais ce n'est pas tout. Quand j'ai ouvert la porte, j'ai vu l'amant de ma femme. Le PDG a dit qu'ils avaient décidé d'embaucher quelqu'un de la rue. Nous avons besoin de 109. J'ai dû l'endurer et encore retenu mes émotions pour ne pas gâcher l'ambiance de l'équipe. C'est pourquoi j'ai repris consciencieusement ma routine de travail. Mais j'ai été interrompu par un appel du directeur de l'école. Votre fils a battu un camarade de classe. Venez tout de suite. Mon nouveau patron ne me laissera jamais partir plus tôt. Qui fera le travail? Finissez les rapports et vous pourrez partir. Ma femme a refusé d'y aller, évoquant une réunion importante. Charlie, je n'ai pas le temps. Débrouille-toi tout seul. J'étais désespéré, parce que je savais que si je partais, je risquais d'être licencié. J'ai failli me résigner à perdre mon emploi lorsque un collègue m'a proposé son aide. Charlie, va voir ton enfant. Je m'occupe de tous les rapports. Tu m'as aidé plusieurs fois. C'est mon tour maintenant. Quand j'ai demandé à mon fils pourquoi il avait battu un camarade de classe, sa réponse m'a choqué. Il a dit que maman avait embrassé un autre homme dans un café. Pour ne pas gâcher le rêve d'une famille heureuse, j'ai dû le réprimander pour ce qu'il avait fait. Tu ne dois pas te battre. Il faut être calme et patient. Ensuite, la situation se résoudra par elle-même. Afin de prouver à Michael que notre famille allait bien, j'ai décidé de préparer un dîner spécial et de lui préparer son plat préféré, des lasagnes. Je suis resté près du fourneau toute la soirée. Mais mon plan a été ruiné une fois à table. Maman, c'est vrai que tu as embrassé un autre homme? J'espérais sincèrement que ma femme mentirait, elle aussi.
Mais la réponse d'Emily m'a frappé au plus haut point. Michael, je ne veux plus être avec ton père. 1 heure plus tard, je me tenais sur le pas de la porte, avec mes affaires emballées. Emily m'a avoué qu'elle avait trouvé quelqu'un d'autre. George a du succès et du caractère. Alors que toi, tu n'es qu'un pauvre type ennuyeux. N'oublie pas que les hommes comme toi n'excitent personne. Finalement, elle a dit que je ne pourrais voir mon fils qu'à une seule condition. Si j'acceptais calmement le divorce et que je ne fasse pas de procès pour le partage des biens. Pour le bien de Michael, j'ai dû accepter les règles de mon ex. Après ça, je suis allé chez mes parents. Et j'ai demandé un logement à court terme. Maman, ayant appris mon malheur, a commencé à me calmer. Contrairement à mon beau-père. Depuis l'enfance, il réagit de la même façon à tous mes échecs. Loser! Cet abruti Flasque avait toujours causé des ennuis à notre famille. Apporte-moi une bière, femme! Allez, dépêche-toi! Cette attitude effrontée à l'égard de ma mère m'a mis hors de moi. J'avais envie de virer ce vaurien de la maison sur le champ. Serrant les poings, je me suis précipité vers lui, mais on m'en a empêché. Charlie, tu dois rester calme et patient. Ensuite, la situation se résoudra d'elle-même. As-tu oublié ce que je t'ai appris? À ce moment-là, j'ai réalisé que j'agissais comme ma mère. Je m'adaptais et je supportais les insultes pour la commodité des autres. Et si je ne changeais pas, je céderais pour le reste de ma vie. La tension au bureau montait d'un cran. Car le nouveau patron surchargeait l'équipe de tâches. Le rapport trimestriel doit être prêt pour la fin du mois. Et pas de retard. Je ne peux pas me ridiculiser devant les investisseurs. Je faisais tout ce travail pour aider mes collègues. Et je restais volontiers jusque tard dans la nuit. Cependant, je ne l'ai pas fait que pour le bien de l'équipe. J'avais un plan. Emily a tenu sa promesse. Et j'ai vu mon fils, de temps en temps. Michael s'est plaint que sa mère ne lui accordait pas assez d'attention. Tandis que le nouveau papa ignorait complètement mon fils et ne lui parlait pas. J'ai rassuré Michael en lui disant que tout allait bientôt s'arranger. Et je lui ai demandé un peu d'aide pour accélérer le processus. Est-ce que tu ferais ça pour moi? Quelques jours plus tard, le nouveau chef d'équipe est entré en courant dans son bureau, où le conseil d'administration, dirigé par le PDG de l'entreprise, l'attendait déjà. Il n'était manifestement pas satisfait de ce retard. Comment peut-on organiser une réunion et être en retard d'1 heure? Or, l'amant de ma femme n'était pas au courant de la réunion. Comment ça, tu ne savais pas? Tu as envoyé les invitations, le rapport sur les résultats trimestriels du département. George tente de se justifier. Mais il avait l'air ridicule. Pour que mon patron ne se déshonore pas complètement, j'ai dû l'aider. La présentation était étonnante. Le conseil a été très satisfait du travail que j'avais accompli et a insisté pour que je dirige le projet à la place de l'amant de ma femme. Mon plan a fonctionné. C'est moi qui ai secrètement envoyé les invitations aux investisseurs. Et j'ai demandé à mon fils de crever les pneus de George pour qu'il soit en retard. C'est ainsi que j'ai pu enfin démontrer mon professionnalisme et obtenir ce que je méritais vraiment. De plus, l'équipe a accepté ma promotion avec plaisir. Je ne me suis pas arrêté là et je suis allé au tribunal pour obtenir la moitié de la propriété, ainsi que le droit de voir mon enfant. Le tribunal a accédé à ma demande. Peu après, Emily a rompu avec George. Après tout, elle ne voulait pas être avec un homme sans succès. Pourtant, je ne me souciais guère de sa vie. Parce que j'ai réalisé une vérité simple. Plus nous nous soucions du confort et du bonheur des autres, moins notre vie est confortable et heureuse.
Et c'est à nous de décider qui est digne d'un tel sacrifice.